Putain, voilà, j'ai envie de faire atchoum. Samir, il y a un sujet qui fâche là. Mhm, Samir, t'es un bon, Samir. exactement. Alors, Alors, peut-on être musulman et de gauche? Absolument alors, pas. et- Moi, je. alors voilà, mais bon, bien évidemment, tu t'en doutes, on va développer quand même. On va un petit peu développer. Quand je parle de la gauche, il y a deux aspects quand même à prendre. Si on veut être honnête, il y a deux aspects Fais à prendre en attention, compte. Samos. Ils vont dire on travaille pour eux. Ouais, Hey, ouais, ouais, Jean-Luc. enfin, bref. Frérot, vas-y, Ouais, non, non. développe-moi ce débat, Alors, Aïchik. il y a, Vas-y, il y a, vas-y. il y a deux, à un moment donné, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle la gauche sociale. Tu sais, comment dire, la critique légitime du capitalisme et ses dérives, et la lutte sociale, la lutte des classes, qu'on appelle, voilà, l'idée que les travailleurs évitent de trop se faire exploiter. Jusque-là, je signe, il n'y a aucun problème. C'est en aucun cas incompatible avec le DIN, peut-être même au contraire, justement, que la notion d'exploitation, effectivement, est parfaitement condamnable. Maintenant, après ce qu'il y a ce côté-là, il y a la gauche Bloquer sociétale qu'on appelle Bassem. le gauchisme. Smahni, Alors, bloquer Bassem, c'est un sion. Bloquer tous les gens qui boivent du coca, c'est tous des up. Force à poupette. Ouais, vas-y, frérot, je je te t'écoute. jure. Ouais. Alors, voilà, non, non, mais tu vois, voilà, en fait, et après, voilà, il y a tout ce gauchisme, en fait, ce qu'on peut appeler le gauchisme sociétal. Tout ce qui touche à l'arc-en-ciel, mariage pour tous, IVG, IVG de confort, PMA, GPA et compagnie. Il y a par exemple quelque chose de très intéressant. Est-ce que, je sais pas, tous, vous avez vu la sortie qu'a osé Mélenchon au Sénégal, ce qui s'est permis de faire. C'est honteux. C'est honteux. Voilà. Wallah, c'est Eh bien, honteux. justement, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent. Ce qui ne veut pas dire qu'on donne un blanc-seing aux droitards, loin de là. Il faut que les gens comprennent. Et ça, tu sais, c'est très typique et c'est historique. Et il faut encore le rappeler. Le colonialisme idéologique et même militaire, de base, c'est une épopée de gauche. Il faut quand même le savoir. Il faut le répéter. Des Jules Ferry et compagnie. Regardez un petit peu cette condescendance qu'ils ont vis-à-vis de nous pour se faire passer pour nos protecteurs. Ce sont les pires qui soient. Avant, il y avait le Parti socialiste. Bon, il a crevé, tant mieux, alhamdoulilah. Tu vois, il y avait beaucoup de gens qui se sont réveillés, notamment des musulmans, maghrébins ou pas d'ailleurs, qui sont réveillés par rapport à ça, qui ont vu l'arnaque que c'était petit à petit. Samir, Bah, qui Samir, finalement, attends, Samir. juste Fini, vas-y, oui, fini. voilà, que le Parti socialiste finalement, bah, ils avaient beau se présenter comme nos protecteurs, bah, ça ne sortait pas la communauté de la merde pour autant qu'ils étaient. Donc t'en as qu'ils ont un petit peu ouvert les yeux à travers le travail de plein d'autres intellectuels comme Alain Soral ou des choses comme ça, ils ont ouvert les yeux. Et ben maintenant, c'est la Nupes effectivement qui prend le relais. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, vas-y, dis-moi. Non, moi, Samir, on me Mhm. dit souvent, Bassem, gaulliste, Bassem. Ouais, moi, je suis gaulliste pour plein de trucs. Je suis gaulliste Mhm. pour le SAC, le service d'action civique, déjà. Et je suis gaulliste parce que si t'écoutais les discours du général de Gaulle sur eux, quand je dis sur eux, je parle pas de la gauche. Ouais, Quand ouais. je dis eux, Mhm. je parle de. Est-ce que tu vois ce que Mhm. je veux dire? Voilà, ouais, Tu ouais. voyais Il une aurait de gros haine. ennuis aujourd'hui. Tu Il aurait de voyais, graves ennuis, ouais. tu voyais une haine viscérale. Comme si qu'il avait tout Mhm. compris au film. Ah, il aurait de gros ennuis aujourd'hui, hein. Ah ouais, ça Le c'est sûr. dernier en Palestine qui a dit Go with him and fail, c'était Ami Mhm. Chirac. Ouais. Ouais, exactement. Alors d'ailleurs, au passage, ne pas confondre pareil au même titre que la gauche et le gauchisme, ne pas confondre la droite et ce qu'on appelle, enfin, ce que beaucoup de ces appellent les fachos, même si j'aime pas ce terme-là, parce que le fascisme, c'est une idéologie nationaliste et autoritaire, mais c'est pas forcément du racisme, c'est pas forcément du racisme. C'est pour ça que par exemple, tu sais, la dictature, la folie covidiste, ça a été une forme de fasciste en soi, enfin, tu vois, donc ces Ouais. termes-là, bref, moi je les appelle plutôt les droitards. Effectivement, il y a une droite respectable, bah, qui a quasiment disparu à ce niveau-là parce que maintenant tout le monde s'est rangé un petit peu avec les droits tardés. Et c'est-à-dire que nous, on se retrouve en plein milieu parce que nos alliés ce sont ni les droits tardés ni les gauchistes. Et maintenant, tu vois, c'est là où il y a une dissonance cognitive au sujet du conflit israélo-palestinien, c'est que tu remarques une chose. D'un côté, tu as la gauche qui défendent les Palestiniens et en soi, c'est tout à leur honneur, parce qu'il faut être aussi objectif, Bassem, ils s'en prennent plein la gueule, ils sont dans l'œil du cyclone, ce qui prouve que c'est un sujet très sensible et Parce que quasiment la central. droite, elle a jamais Voilà. défendu la Palestine. Non, 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 je te parle à l'heure actuelle.
Alors, non, quand même, la droite, non, je dis pas qu'elle a jamais défendu. Je te parle à l'heure actuelle, t'as bien vu qu'ils ont bifurqué, c'est fini, ça y est. Ils ont choisi leur camp. Je Moi, te parle à l'heure actuelle, maintenant, je pense que la 2024. droite, celle que j'aime, elle a été absorbée par la nouvelle droite wokiste, free from Voilà, the stream, c'est ça. voilà. Il reste que des Les généraux néoconservateurs. Les récalcitrants. Faut un néoconservateurs. coup Ouais, d'État. Il reste que des généraux récalcitrants, j'ai envie de te dire. Après, oui, voilà. Dominique de Villepin, tous ces gens-là, mais regarde les positions Voilà. qu'il prend sur la Palestine, frérot, Dominique de Ouais, Villepin. ouais, mais regarde lui comment il est isolé, il s'en prend plein la gueule. Voilà, même par ceux soi-disant de son camp. Mais c'est fini, tu sais, elle va pas. Toi qui es gaulliste, c'est bon. Les LR c'est des traîtres au gaullisme et puis c'est tout. Mais Samir, j'ai une des traîtres. question à te poser, frérot. Oui. Pourquoi automatiquement il y a eu cette lobotomisation où si t'es maghrébin, t'es forcément de gauche? Pourquoi? C'est grâce à la victoire de Mitterrand en 1981, grâce à la marche des beurs, grâce à quoi en fait? C'est quoi cette idéologie? Parce que moi, j'ai grandi dans une famille de gauche. Je te jure que c'est vrai. Non, mais c'est exactement ça. D'entrée de jeu, en fait, dès les années 80, effectivement, tu parles de la marche des beurs, tu l'expliques bien d'ailleurs. Avec la marche des beurs, ils nous ont, comment dire, ils nous ont un petit peu absorbés. Ils se sont présentés comme nos alliés, nos amis et nos protecteurs. Et pour la plupart, naïvement, à la limite, on peut avoir des excuses et des circonstances atténuantes. Naïvement, à un moment donné, nous on y a cru. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a, comment dire, on a fini effectivement par y croire. Or, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, et c'est là où ils ont eu un petit peu peur, c'est que tu as vu petit à petit, tu as eu quand même dans les quartiers, dans les consciences, une espèce de réislamisation, on va dire. Et ils ont bien vu qu'à un moment donné, avec nos valeurs, ça n'allait pas coller avec les leurs. Tu vois, exactement. Ça n'allait pas coller avec les leurs à un moment donné. Donc ils ont essayé de nous avoir effectivement, soit par la cause palestinienne, qui ensuite a été abandonnée par le Parti socialiste, parce que derrière Julien Drey et compagnie, je veux pas te faire un dessin. D'ailleurs, lui sur Twitter, alors lui, quand il s'agit d'Israël, il est bien à droite, lui par contre. Il n'y a pas de métissage, il n'y a rien, lui. Enfin bref. Et voilà. Et puis à côté de ça, et c'est comme ça en fait qu'on en est arrivé là. Et le problème, c'est que tu as plein de musulmans, tu peux avoir plein de musulmans qui pensent comme toi et moi et d'autres, mais et c'est là que le bas blesse, et c'est là où on n'est pas d'accord, qui sont prêts à faire alliance justement avec les filles NUPES et compagnie, parce qu'il y en a plein qui disent oui, il faut appeler à poter, aller aux européennes et tout, au moins pour la Palestine. Mais à un moment donné, c'est là que moi, ma question, peut-on être musulman ou de gauche, là, on a un gros cas de conscience. Quand tu vois les valeurs qu'il prône, Dixit, Mélenchon au Sénégal, ça te parle de GPA, de PMA. Comment toi, en tant que musulman, est-ce que toi, en tant que musulman, tu peux mettre ça de côté pour la Palestine? Moi, je dis que non. Tous ces combats-là, Palestine, GPA, tout ça, en tant que musulman, ce sont des combats qui doivent se mener simultanément. Oui, t'en mets pas un de côté au détriment de l'autre. Mais va leur expliquer ça. Regarde Palestine, qu'est-ce qu'il y a juste derrière? GPA, qu'est-ce qu'il y a juste derrière? Mariage pour tous, qu'est-ce qu'il y a juste derrière? Donc la Palestine sera la clé de la destruction de notre communauté. C'est tout simplement clair, net et précis. Vous préférez, alors sans faire de diffamation entre guillemets, mais vous préférez quoi? Vivre avec qui? Avec ça ou avec Moi je préfère vivre avec des racistes. Au moins je sais qui sont mes ennemis. Et je les ai en face. Et j'en ai rien à faire vu qu'ils peuvent rien faire. Ah oui. Tu crois quoi? Écoutez, l'extrême droite demain, il n'y a plus d'extrême droite en France. Bref, les gens là qui sont à la mode, demain ils passent, ils prennent le pouvoir. Tu crois qu'ils vont faire quoi? La France est la chienne de l'Europe. Ils peuvent rien faire. Demain on monte à Bruxelles, on fait une manifestation, c'est terminé. Tu crois qu'ils vont faire quoi? Donc frérot, voilà, là tu viens de le dire. Palestine, GPA. Drag queen, ainsi de suite. Palestine. Et alors, tant qu'elle est dandine. Et alors, Palestine. Mais les frères, ils sont en train de nous infiltrer. Ah, t'es un sioniste. Mais les frères, la gauche, il n'y a pas plus hagar qu'eux. Ils ont pris le mouvement des beurs. Ils l'ont fait à l'époque. Ils l'ont transformé en beurre. Alors que c'était la marche pour l'égalité. Pour mettre leur métissage de masse en place. Oui, je dis tous ces combats-là, il y en a qui veulent faire ça parce que la Palestine effectivement leur tient à cœur. Mais en tant que musulmans, tous ces combats-là, on doit les mener simultanément. On n'en met pas un de côté. C'est impossible, on ne peut pas. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que par rapport à la dissonance que je voulais te parler tout à l'heure, c'est d'un côté, tu as la gauche, qui est certes effectivement qui est pro-palestinienne,
qui veut défendre voilà, le droit à l'autodétermination des Palestiniens, de leur souveraineté, Attends, de leur identité, Samahni, etc. elle est C'est très bien. pro-palestinienne. Mais François attends, mais Hollande, d'un Julien côté, Gray, Harlem Des... Hachem, non, 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 Khouyas. non, je te parle de l'extrême gauche, khalas, ça y est, Hakao, c'est fini, c'est fini le Parti Socialiste, c'est des sionards, on le sait. Enfin bref, je te parle vraiment de l'actuel, PS, l'échiquier politique actuel. C'est tout, PS, le PS. Puis en plus, PS, PS, ils ont mis qui le PS maintenant, Raphaël Glucksmann. Enfin bref, le facteur. Oh, voilà. ouais, ouais, ouais. Voilà, Ouais, c'est encore l'autre. terrible. Il avait un père, lui, d'ailleurs, comme lui. Enfin bref. Et d'un côté, et de ce côté-là, la NUPES, ils font ça. Mais de l'autre côté, ils veulent nier, justement, à la France et aux Français d'en faire autant, de défendre leur identité. Là, non, immigrationnisme à fond et compagnie, tu vois, et tout. Et de l'autre côté, les droitards. Les droitards qui, logiquement, c'est les gens de droite, qui, logiquement, se plaignent du grand remplacement ici, mais qui là-bas défendent les grands remplaceurs contre les Palestiniens qui se font grands remplacés. Voilà la vérité et voilà la dissonance cognitive totale. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est un piège et d'une incohérence absolue. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, C'est quelqu'un de vraie droite, et il y en a eu déjà qui se sont exprimés, il y en a au camp de la droite, d'une vraie droite, qu'elle soit républicaine ou qu'elle soit monarchiste, il dit non, moi je suis pour les Palestiniens, pourquoi? Parce qu'ils sont chez eux là-bas et je défends la souveraineté, tout comme moi je défends ma souveraineté ici en France. Et je défends ma patrie. Ça s'appelle, c'est pas être pro-palestinien, anti-sionisme. Enfin voilà. Et c'est pareil, juste un petit truc, c'est pour la Nouvelle-Calédonie. Juste, tu sais pourquoi ça pète en Nouvelle-Calédonie. Une toute petite parenthèse rapide, parce qu'il y a une réforme du code électoral qui donne la possibilité aux étrangers fraîchement installés, aux gens qui sont fraîchement installés de moins de 5 ans, la possibilité de voter aux élections locales, présidentielles, tout ce que tu veux. Ce qui fait que les Kanaks, les autochtones Kanaks, effectivement, voient ça trop mal et voient ça comme une forme de néocolonialisme. Alors, ils sont en train de tout retourner. Alors, qui appelle à appeler à l'ordre, à un retour à l'ordre et envoyer les flics et la police et compagnie? Des gens de droite. Alors que ces gens-là, tu sais quoi? Ils s'élèvent de lever de bouclier contre ce projet qui vient de la gauche d'accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Donc en fait, c'est ce qu'ils font les Kanaks, mais par contre, quand c'est des Kanaks, eux, les droitards, ils disent non, faut rappeler à l'ordre. Inversement, Samir, les gauchistes, en tout cas, tout ça pour te dire aussi, tu sais, par rapport à ça, juste, tu sais, par rapport à, ça avait beaucoup jasé, tu sais, le concept du boycott de produits, justement pour soutenir la Palestine. Alors, moi, mon point de vue là-dessus, Sam, si tu permets, c'est que moi, à titre personnel, pour diverses raisons, tout ce que je peux boycotter, je boycotte, mais pour des raisons symboliques et au nom d'un communautarisme intelligent. T'as envie d'un hamburger, tu vas pas chez les grandes enseignes, tu vas chez des frères, ils ont plein de snacks. Même si c'est relatif, parce que tu vas dans leur réfrigérateur, t'as plein de boissons Coca-Cola compagnie. Mais que veux-tu? C'est comme ça. Des frères qui, quand tu vas là-bas, ils te disent goûte, c'est comme le McDo. Je suis d'accord, un communautarisme intelligent. Mais quand mais quand j'ai vu que pendant les boycotts des grandes surfaces, un mois avant le Ramadan, bien sûr, j'ai vu des petits hanouts augmenter, passer leur Capri Sun de 1 euro à 1,50 € parce qu'ils savaient que les gens ils boycottaient les grandes surfaces, c'était à la mode. Qu'est-ce que tu veux qu'on avance, nous? On avance ça, mon gars, tu sais. Ça, c'est la logique du capital. Hein. Un commerçant est un commerçant. Tu sais, il n'y a pas une grande différence entre un petit commerçant et un grand PDG. Il veut faire son business. Enfin bref. Oh là là, ce que je veux dire par là maintenant. Oh là là, je suis un Palestinien des réseaux. Ah ouais, non, ce que je veux dire, c'est que maintenant, après, je boycotte pour plein de raisons là, voilà, c'est tout ça, tu sais, par rapport aussi à une symbolique d'un certain impérialisme que représentent toutes ces marques. Et les dégâts qu'ils ont fait à travers le monde, dans le monde arabe et pas que d'ailleurs, il n'y a pas que dans le monde arabo-musulman qui ont fait la misère. Mais par contre, en revanche, je suis pas naïf, bien évidemment, et malheureusement, j'aurais voulu, ça n'aura pas d'incidence quant à ce qui se passe là-bas à Gaza, tout simplement. Pourquoi? Le complexe, et ça, faut qu'il y en a qui n'ont pas l'air de le comprendre. T'as des gens qui sont naïfs ou qui sont émotifs, parce que ça suscite l'émotion et je peux le comprendre. Handicapé émotionnel. Handicapé émotionnel, Samir. Voilà, c'est qu'en fait, tout simplement, le complexe militaro-industriel américain, c'est un État dans l'État. Il s'autofinance, la réserve fédérale fait des écritures comptables, donne directement de l'argent à Israël.
que McDo se pète la gueule, Burger King, tout ça se casse la gueule, ça continuera ce business. Donc ça changera pas, ils fourniront les bombes et tout ce que tu veux. En soi, ça ne sortira pas. Un boycott à la rigueur, au nom d'un communautarisme intelligent, est symbolique. Mais de là à dire que ça peut, voilà, ça peut stopper la guerre, non. Le complexe militaire-industriel continue de fabriquer. Ils ont leur pognon, leur propre État. C'est un État dans l'État avec la réserve fédérale. Ça, faut que les gens le sachent et le comprennent. Enfin bon, bref. D'accord. Tout ça pour dire, Bassem. Pour finir, voilà. Et voilà, j'ai fini avec ça. Tes interventions sont toujours clairvoyantes, l'ami. T'es un bon. Merci. Prends soin de toi. Repasse quand tu veux, mon frérot. Et force à toi. pour la Palestine, frérot. De rien. Amin, qu'Allah leur vienne en aide, bien sûr. Amin, ça nous fait tous mal au cœur, Wallah. Ça nous fait tous mal au cœur. Amin, ya Rabbil Alamin. Amin. Amin, voilà, on est content. On est avec le frère Samir de Colombes. Big dédicace à lui, à toute la banlieue parisienne. Ouais, big dédicace. Je roule en BMW. Free the sun. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Wallah, excusez-moi les frères. Elle est dans ma tête, j'ai trop envie de la remettre. Je fais partie de l'élite, je roule en BMW. Pas depuis que temps je suis dispersé. Je roule en BMW. La voie de droite c'est pour les prolos. Je couvre la gauche tout le temps, je suis pas un clodo. BMW, je fais partie de l'élite. Je roule en BMW. Alors attends.